شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين. Serviteurs d'Allah, à l'instar des djinns, Allah nous a créés, nous les humains, pour son adoration. Il a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et Allah subhanahu wa ta'ala a précisé que l'adoration devrait avoir pour impact, devrait avoir pour effet la taqwa. C'est sa parole. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, afin d'obtenir la taqwa. But ultime de l'adoration, la taqwa, est une protection que le serviteur met entre lui et les châtiments de Dieu en mettant en œuvre ses prescriptions et en s'éloignant de ses interdits. La taqwa est donc le terme arabe qui a été traduit généralement en français par la piété, la peur de Dieu, la crainte révérentielle d'Allah, la conscience que Dieu nous observe et plus encore. Le jeûne de Ramadan, frères et sœurs dans la foi, qui est le quatrième type d'adoration fondamentale de l'islam, ne dérose pas à ces principes. C'est pourquoi vous remarquerez que quand Allah nous a prescrit le jeûne de Ramadan, comme il l'avait fait à ceux qui nous ont précédés, il a précisé la'allakum tattaqun. Ainsi atteindrez-vous la taqwa. Ainsi obtiendrez-vous la taqwa. Et le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, nous a informé à propos que le jeûne est une protection. Donc, lorsque l'un d'entre vous jeûne, il ne doit pas tenir des propos obscènes. Il ne doit pas crier. Et si quelqu'un le provoque ou le combat, qu'il dise « je jeûne, je jeûne ». L'objectif est de maîtriser l'âme et l'amener à ne pas répondre au mal par le mal. L'objectif également, c'est de discipliner les propos, la langue et la parole pour l'amener à éviter ce qu'on appelle les insultes, à éviter la dispute qui mène à l'inimité, qui mène à la rancune et au mal. Frères et sœurs dans la foi, de toute façon, les jeûnes imposent la discipline dans le comportement et la discipline dans les propos. Sinon, le risque est grand de perdre toute la récompense attendue du jeûne lorsque ces deux aspects de discipline ne sont pas pris formellement en compte. Et le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, dans un hadith qui a été rapporté par Bukhari, le plus authentique recueil des hadiths, vous le savez, il dit « Celui qui ne s'abstient pas de l'illicite dans ses propos et dans ses actions, Allah n'a nul besoin qu'il s'abstienne de boissons et de boire. » Frères et sœurs dans la foi, le jeûne ainsi va nous former et va nous entraîner à nous protéger contre ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala, à éviter le mal et à entretenir les bons comportements. Ce faisant, le jeûne devient un outil par lequel nous nous préparons de façon durable à améliorer nos comportements et devient un moyen par lequel nous pouvons améliorer de façon continue nos habitudes et nos attitudes. Barakallahu wa lakum fil Qur'an al-Karim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن